triangle à la tomate séchée. Je goûte. C'est trop bon. Les triangles tomates séchées sortent du four. Donc ça fait 5 minutes à peu près que je les ai sortis. Donc c'est tiède. Donc on va pouvoir les démouler. Hop, je prends mon moule. Et hop, voilà. Donc vous voyez, d'un coup d'un seul, ça sort. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, du coup, excusez-moi, je vais laisser refroidir ça sur une petite grille en fait. Voilà, comme ça c'est aéré, ça va refroidir plus rapidement. Allez, on laisse refroidir et en attendant, on prépare la petite chantilly tomatée. Donc pour ma chantilly tomatée, j'ai monté en fait de la crème liquide bien froide avec un petit peu de fromage frais, type Saint-Mauré, Philadelphia, enfin voilà ce style-là. Et ici, on va rajouter environ 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, pardon, je le fais machinalement, hein, voilà, directement ici. Hop. Et par contre, on va venir ici mélanger ça tranquillement, doucement, pour l'incorporer doucement à notre chantilly, pour pas la faire retomber. Je vais en profiter pour ajouter un tout petit peu d'épices pizza pasta. Je vais même y aller au doigt pour éviter d'en mettre trop, parce qu'elles sont assez relevées, hein, quand même, vous savez. Hop, voilà. Tac, impec. Et je finis de mélanger ça tranquillement. Voilà. Sans trop insister non plus. Hein. Une fois que c'est bien homogène, on s'arrête comme ça. Impeccable. On n'hésite pas à goûter, important pour être sûr hein, qu'il ne faut pas réajuster un petit peu. Et donc là maintenant on va mettre en poche à douille pour pouvoir venir pocher sur nos petits triangles. Allez, poche à douille. Alors j'ai pris une douille cannelée hein, comme vous voulez. Hein. Vous faites suivant votre envie. Hop, j'ai pris quelque chose d'assez petit. Vous voyez, j'ai pris la petite douille cannelée puisque on est quand même sur des tout petits triangles. Donc du coup, voilà, pour qu'on puisse voir quand même la cannelure, j'ai préféré prendre quelque chose de petit, puis ça va être plus fin en fait en présentation, je pense. J'ai mis machinalement ma poche à douille dans mon support qui est hyper pratique, vous le savez. Et puis ici, hop, voilà. Vous voyez, parfait exemple, ça vous libère les mains. C'est génial. Hop là. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on y va, il n'y a plus qu'à pocher. Hop, on reprend notre poche à douille, on enlève le petit nœud qu'on avait fait au départ pour bloquer ce qu'on met à l'intérieur. Hop, avec mon petit racloir, quelque chose de plat, hein, tout simplement, je viens faire avancer, vous ne voyez pas, ici, jusque la douille. Toc, ça me permet d'enlever tout l'air qu'il y a dans la poche à douille pour éviter que ça fait... Voilà, c'est beaucoup plus pratique et ça fera beaucoup plus propre surtout. On visse jusqu'à ce qu'on ait la poche bien tendue. Et regardez, vous voyez que ça n'avance pas trop par ici. Hop, voilà, impeccable. Et me voilà prête. Mes petits triangles sont refroidis. Je vous les remontre, ils sont trop mignons. Et puis voilà, alors après ça dépend comment vous êtes à l'aise. Soit vous allez venir ici comme ça en le tenant tout simplement. Et on va faire un petit truc comme ça, vous voyez, de par au-dessus. Soit vous n'êtes pas trop à l'aise et à ce moment-là, je vous conseille plutôt de poser ce que vous avez à pocher. Et vous allez ici tenir vraiment bien droite votre poche à douille. Et vous allez appuyer. Alors je rappelle que ça ici, c'est la main qui guide. Et là, on appuie tout doucement avec ça ici. Là, ça guide juste. Hein. Vous voyez, je peux le faire à une main. Hop, voilà. Hein, c'est vraiment le guide ici, c'est tout. Et vous voyez, comme ça, vous êtes plus stable en fait pour pouvoir pocher de cette façon-ci. Ça dépend des habitudes des uns et des autres. Il faut tester et voir ce qui vous convient le mieux. Hop. Et puis, il faut y aller, il faut se lancer. N'hésitez pas. Pour pocher, c'est au plus vous allez le faire, au mieux vous allez savoir le faire. Je viens terminer en ajoutant un petit morceau de feuilles de basilic. Alors, je fais des petites bandes, là, comme ça, au ciseau. Top, vraiment très fine. Et je viens les poser, hop, vous voyez, comme ça, sur mon petit triangle, sur ma chantilly. Voilà, on fait pas ça au choix. Hein. Et là, maintenant, je vais rajouter un tout petit morceau de tomate séchée. Donc là, pareil, au ciseau, une petite tomate séchée. On coupe vraiment des petits morceaux. Moi, je trouve qu'au ciseau, ça va super bien à faire parce que ça, c'est quelque chose d'assez gras et tout. Donc, un petit peu, voilà, embêtant. Et au moins, voilà, si vous avez une coupure nette, voilà. Bien sûr, on a plein d'huile, ça on peut pas faire autrement. Hop, et on va prendre un petit bout et on va venir le poser tout simplement sur notre petit four.
Voilà, puis bien sûr, on les fait tous. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler.